L'objectif de l'exercice est de réaliser un bilan de matière sur la réaction entre les ions thiosulfate SO2- et le diode I2. Pour écrire l'équation, on écrit les deux demi-équations dans le bon sens, c'est-à-dire en laissant les deux réactifs entourés à gauche. On ajuste ensuite ces deux demi-équations, un 2 devant I- pour avoir en tout 2 fois l'élément iode à droite comme à gauche et 2 électrons à gauche pour avoir en tout 2 charges négatives à gauche comme à droite. Dans la deuxième demi-équation, un 2 devant l'ion thiosulfate pour avoir 2 fois 2, 4 fois l'élément soufre à gauche comme à droite et 2 fois 3, 6 fois l'élément oxygène à gauche comme à droite. Et enfin, 2 électrons à droite pour avoir en tout à droite 4 charges négatives comme à gauche, 2 fois 2 moins qui font 4 charges négatives. Le nombre d'électrons échangés qui apparaît dans les deux demi-équations est le même, il suffit donc de superposer les deux demi-équations pour en déduire l'équation de la réaction. Les deux réactifs sont apportés par des solutions, leur quantité de matière se calcule donc par la formule N égale C fois V, ici écrite pour le diode. Le volume V1 est à convertir en litres. Les litres se simplifient, il reste bien mol, l'unité de la quantité de matière. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une quantité notée N1 égale à 3,8 10-5 mol. Même formule pour calculer la quantité de matière d'ion thiosulfate. La concentration des ions thiosulfate est à relier à la concentration en soluté apportée C2 grâce à la formule de la solution. Le nombre stoichiométrique devant l'ion thiosulfate étant 1, la concentration des ions thiosulfate est donc égale à 1 fois C2. Et on fait l'application numérique et on trouve une quantité N2 égale à 2,5 10-5 mol. On répond aux deux questions suivantes à l'aide d'un tableau d'avancement. La première ligne est celle de l'état initial, avec N1 la quantité de matière initiale de diode calculée juste avant, et N2 la quantité de matière d'ion thiosulfate introduite calculée juste avant également. Un état initial caractérisé par un avancement x égale 0, un avancement qui augmente depuis l'état initial jusqu'à l'état final. Et la transformation étant totale, d'après l'énoncé, elle se poursuit jusqu'à épuisement d'un des réactifs. L'avancement dans l'état final est alors maximal et noté Xmax. Il se forme alors une fois Xmax mol d'ion S4O6-, 1 étant le nombre stoichiométrique de cet ion, 2 Xmax mol d'ion iodure, 2 étant le nombre stoichiométrique des ions iodures. Et il reste N1 moins une fois Xmax mol de diode et N2 moins 2 Xmax mol d'ion thiosulfate. On calcule ensuite Xmax dans l'hypothèse où un des deux réactifs est limitant. Première hypothèse, celle où c'est le diode qui est limitant. Sa quantité de matière finale devrait donc être égale à 0. Xmax 1 car c'est la première hypothèse. On en déduit donc qu'Xmax devrait être égal à N1, c'est-à-dire 3,8 10-5 mol, calculé avant. Deuxième hypothèse, si S2O3- est limitant, alors sa quantité de matière finale, N2- 2Xmax, devrait être égale à 0. Xmax 2 car c'est la deuxième hypothèse. On isole dans un premier temps 2Xmax 2 et on divise par 2 de chaque côté pour isoler Xmax 2, égal à N2 sur 2. Et on remplace N2 par la valeur numérique, soit une valeur hypothétique de Xmax de 1,3 10-5 mol. La bonne hypothèse est celle où Xmax a la plus petite valeur, c'est donc ici la deuxième hypothèse. C'est donc S2O3- qui est limitant et Xmax est égal à 1,3 10-5 mol. On en déduit les quantités de matière des produits formés en lisant le tableau d'avancement. Celle des ions iodures est ici de 2 Xmax. On remplace Xmax par la valeur déterminée juste avant, soit une quantité formée de 2,6 10-5 mol. Même chose pour les ions S4O6-. Ils s'en forment d'après le tableau d'avancement Xmax mol dans l'état final, c'est-à-dire 1,3 10-5 mol. Et il reste une quantité de diode donnée par le tableau d'avancement égale à N1 moins Xmax. On remplace N1 et Xmax par leurs valeurs respectives, soit une quantité restante de diode de 2,5 10-5 mol. On en déduit les concentrations molaires des espèces chimiques dans l'état final en divisant leur quantité de matière par le volume du mélange. Ici, pour calculer la concentration des ions iodures, un volume du mélange égal à
la somme de V1 plus V2, c'est-à-dire 25,0 ml à convertir en litres, d'où le 10-3. Et on trouve une concentration molaire d'ion iodure de 1,0 10-3 mol par litre. Même chose pour calculer la concentration des ions S4O6 en divisant la quantité de matière par le volume du mélange, soit 5,2 10-4 mol par litre. Et la même chose également pour calculer la concentration molaire de d'iode, égale à 1,0 10-3 mol par litre. Et enfin, dans la dernière question, on souhaite avoir un mélange des deux réactifs qui soit stoichiométrique en changeant le volume de solution de d'iode et donc avec une nouvelle quantité de matière N1'. N2, la quantité de matière d'ion thiosulfate introduite, ne change pas par rapport à avant et vaut toujours 2,5 10-5 mol. Introduire les deux réactifs dans les proportions stoichiométriques signifie que les rapports de leur quantité de matière sur leur nombre stoichiométrique sont égaux, soit N1' sur 1 égale à N2 sur 2. On en déduit que N1' doit être égal à N2 sur 2. On remplace N2 par sa valeur, soit une quantité de matière introduite de d'iode qui doit être égale à 1,3 10-5 mol. On en déduit le volume correspondant grâce à la formule N égale C fois V, V1' car le volume est changé, car la quantité de matière a changé. On isole V1' en divisant de chaque côté par C1, soit V1' égale N1' sur C1. Les mols se simplifient, il reste litre moins 1 au dénominateur, c'est-à-dire des litres au numérateur, qui est bien l'unité d'un volume. On remplace par les valeurs numériques et on trouve 5,2 10-3 litres, soit encore 5,2 millilitres. Au lieu d'apporter 15 ml, il faut donc apporter 5,2 ml de solution de d'iode pour que les deux réactifs soient introduits dans les proportions stoichiométriques. Une autre méthode utilise le tableau d'avancement. Si les deux réactifs sont dans un rapport stoichiométrique, cela signifie qu'ils sont tous les deux limitants. Leur quantité de matière dans l'état final doit être égale à 0, c'est-à-dire N'1 moins Xmax égale 0 et N2 moins 2Xmax égale 0. On isole Xmax dans les deux expressions. Xmax égale N'1 et d'après la deuxième, Xmax est égal à N2 sur 2. En rapprochant les deux membres de droite, on retrouve N'1 égale N2 sur 2. Et la suite du calcul est la même que précédemment pour trouver V'1 égale 5,2 millilitres.